Panama City, la ville est à l'image du pays en perpétuelle mutation. Ces 5 dernières années, le Panama a affiché une croissance annuelle de 10%. Ce petit pays de 3 600 000 habitants fait même désormais partie du top 5 mondial des nations à plus forte croissance. D'ici à 2020, les économies émergentes comme le Panama produiront 70% de la croissance mondiale. Des opportunités donc à saisir dès maintenant. Et cela pas seulement pour les grandes entreprises, mais aussi et surtout pour les PME européennes, dont le grand défi demeure aujourd'hui l'internationalisation. Favoriser l'internationalisation, c'était justement l'objectif de la toute dernière mission pour la croissance menée par le commissaire européen à l'industrie et à l'entrepreneuriat qui vient d'avoir lieu au Panama, mais aussi en Argentine et au Paraguay. Une quarantaine d'entrepreneurs européens ont participé à cette mission dont l'objectif était avant tout la lutte contre la délocalisation. L'internationalisation, c'est la solution contre la délocalisation. Il ne faut pas quitter et fermer les usines en Europe, mais il faut continuer à travailler en Europe, mais aussi essayer de travailler dans d'autres pays avec des joint ventures, et avec de nouvelles usines européennes dans les différents pays. Depuis quelques années, ces missions pour la croissance se sont déroulées dans une vingtaine de pays et ont permis à quelques 600 entrepreneurs européens de lancer un processus d'internationalisation. Cela donne l'opportunité aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas le potentiel de s'internationaliser, de prendre des contacts à très haut niveau en très peu de temps et à coûts extrêmement réduits. L'objectif est de créer les premiers contacts et identifier les potentiels et opportunités pour les secteurs couverts par les petites et moyennes entreprises. Cela fait bien longtemps que les grandes entreprises européennes travaillent ici au Panama. Plusieurs d'entre elles participent d'ailleurs à ce chantier pharaonique, l'élargissement du canal qui devrait permettre à l'horizon 2016 de multiplier par 3 sa capacité et par 4 les dividendes qu'il génère. Une formidable émulation pour le pays à laquelle les PME européennes réputées pour leur qualité et leur haute technologie doivent absolument prendre part. Si nous voulons nous battre contre le chômage, il faut pousser les petites et moyennes entreprises. On a 24 millions de petites et moyennes entreprises. La croissance est liée beaucoup aux grandes entreprises. Mais les postes de travail viendront de petites et moyennes entreprises. Le BTP est donc un secteur prometteur pour les PME européennes, mais il y a aussi des opportunités dans l'énergie, le minier, les télécommunications, les transports, la logistique ou le tourisme. En outre, le Panama affiche une stabilité politique et une position stratégique particulièrement séduisante. Le Panama a des traités de libre-échange avec les États-Unis, le Canada, avec Singapour, avec le Chili, le Pérou, Taïwan, énormément de pays, ce qui fait qu'avoir un business ici au Panama représente une véritable porte d'entrée vers tous ces marchés. Depuis toujours, le Panama possède des liens commerciaux très privilégiés avec l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire commercial du Panama, juste après les États-Unis. Par ailleurs, les entreprises européennes sont même les premiers investisseurs au Panama, devant les Américains. Le Panama va poursuivre encore et encore sa croissance. Les portes sont ouvertes pour les investisseurs européens au Panama. Et puis c'est également important pour nous. Nous voulons aussi encourager les investissements des Panaméens en Europe. Mais attention, la concurrence est rude. La Chine et d'autres pays sud-américains comptent bien également profiter de la belle croissance panaméenne.